Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment corriger une plaque ongulaire problématique, c'est-à-dire lorsque l'ongle pousse vers le bas, les griffes d'épervier, soit vers le haut, tremplin de saut de ski. Nous allons vous montrer comment placer correctement le gabarit et l'adapter aux deux types de plaques pour une superbe amande. Je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est un petit peu plus spécial, c'est-à-dire comment réaliser l'amande parfaite, mais avec des ongles naturels qui poussent naturellement soit vers le haut ou vers le bas. Donc c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous avons préparé la plaque comme d'habitude en utilisant le primeur sans acide et du Perfect Base. Nous avons construit l'ongle sous l'œil de la caméra avec du gel Easy Shape Light Rose et appliqué du Mineral Base Nuance Naturale par-dessus. Nous avons également protégé le tout avec l'infaillible Tip Top et pour le dessert, nous avons peaufiné les cuticules avec du She Elixir de parfum Seven Heaven. Nous avons construit l'ongle en utilisant le pinceau Gel Brush numéro 6. Nous avons travaillé les formes à l'aide de la lime 100-180. Nous avons lissé la surface à l'aide du polissoir 100-180 et pour le tremplin, nous avons également utilisé une pince métallique. Comme toujours, nous commençons par désinfecter. Je sais que vous le savez, mais je ne cesserai de le répéter. Donc, vous désinfectez vos mains, vous attendez que le produit s'évapore, vous mettez des gants et désinfectez les mains de la cliente. Nous avons préparé l'ongle en écartant les cuticules à l'aide de la fraise cuticule numéro 9. Dégraissez l'ongle avec du cleaner violet, appliquez le primeur sans acide et massez la Perfect Base à l'aide du pinceau Gel Brush numéro 6. Nos chablons sont déjà rigides, mais si vous voulez qu'ils soient encore plus durs, vous pouvez utiliser la technique pratiquée ici qui consiste à coller l'œuf en dessous. Nous déchirons la perforation et plaçons le chablon sous l'ongle tout en cherchant la meilleure façon de l'inciser. Dans le premier cas, nous avons affaire à un épervier. Nous allons donc orienter le chablon vers le haut. Comme vous pouvez le voir, un chablon tourné vers le haut crée des fentes sur les côtés de l'ongle. Pour les éliminer, il faudra inciser le chablon et agrandir l'œuf. Le gabarit doit être orienté vers le haut de sorte que la zone des cuticules et la pointe de notre ongle allongée soient au même niveau. Ça va comme un gant. Regardez quel parfait ajustement nous avons obtenu en agrandissant l'œuf. Il est parfaitement placé. Maintenant, nous collons l'ensemble des 3 ailettes du gabarit. Pour construire notre amande, nous utilisons le Easy Shape Light Rose. Nous prenons une petite quantité de produit et le pinceau Gel Brush numéro 6 et l'étalons sur la plaque ongulaire naturelle. Ensuite, nous prenons une grosse boule de produit pour l'extension et nous la plaçons sur le chablon en pointant le bout du pinceau vers soi. Sans lever l'outil, nous étalons le produit sur le chablon par des mouvements doux. Nous joignons l'extension avec la plaque ongulaire naturelle et nous formons l'ossature. Nous compensons par les bords latérales gauche et terminons par le bord droit. N'oubliez pas que pour les ongles qui poussent vers le bas, là au moment où vous allez céder la place au chablon, vous aurez un déclin considérable vu de profil. Nous comblons cette lacune tout en construisant l'ossature. Elle applique plus de produit et fait durcir l'ongle dans la lampe pendant 30 secondes. Ensuite, nous enlevons doucement le gabarit et la soulevant des deux côtés de l'ongle. Nous arrivons maintenant à la construction. Nous commençons par une fine couche qui servira de patinoire pour les 2 boules de produit pour lesquelles nous allons construire notre amande cible. La couche glissante ne doit jamais être durcie sous la lampe. Nous plaçons la première goutte plus grosse au milieu de l'ongle naturel et nous étalons le produit en dirigeant le pinceau à un angle d'environ 45 degrés vers les cuticules. Sans lever le pinceau, nous déplaçons le gel aussi vers l'extrémité sans oublier de donner à l'apex la bonne hauteur. Quand il n'y a plus de produit sur le pinceau, nous prenons une deuxième goutte, cette fois plus petite, sur l'extrémité de l'ongle allongé. En posant le pinceau à plat, toujours sans lever, nous étalons le produit vers la ligne de pointe. Si des inégalités apparaissent à la surface de l'ongle construit, nous pouvons les éliminer par des mouvements filants. Là aussi, sans soulever le pinceau de la surface de l'ongle. Enfin, nous examinons les bords latéraux et voyons si notre produit a bien rempli toute la surface. Nous mettons l'ongle ainsi construit dans la lampe pour 60 secondes. Une fois le durcissement terminé, nous essuyons la couche collante avec du nettoyant wipe-off. Nous limons l'ongle avec une lime de grain 180. Nous regardons d'en haut et commençons par éliminer la forme. Ensuite, en regardant de côté, nous attaquons les bords latéraux. Nous les limons par des mouvements à sens unique de sorte à compenser les rayures à cet endroit. Bien sûr, il faut rappeler que c'est extrêmement important pour garder une structure stable. L'étape suivante consiste à limer la surface de l'ongle. Pour bien le faire, nous posons la lime à plat en la soutenant avec le doigt vers le haut. Ensuite, nous traitons la zone allant de l'apex jusqu'au bord libre, puis la zone des cuticules. La dernière étape consiste à limer l'ongle par des mouvements circulaires pour égaliser l'apex et matifier toute la surface de l'ongle.
Une fois l'ongle complètement limé, nous prenons le polissoir de grain 180 pour éliminer toutes les inégalités, même invisibles à l'œil nu. Nous époustons l'ongle et l'essuyons avec un coton imbibé de wipe-off. La façon ici préférée d'obtenir un look naturel consiste à appliquer une couche de minéral base couleur naturelle pour uniformiser la nuance de la stylisation. La base minérale est durcie pendant 30 secondes. Le dernier produit que nous mettons sur l'ongle est bien sûr l'infaillible Tip Top, grâce auquel nous profiterons longtemps de l'effet brillant. Nous laissons durcir le Tip Top comme d'habitude pendant 60 secondes. Les bases minérales sont des produits qui ne nécessitent pas de top coat car ils sont 3 en 1. En effet, il suffit de les durcir, d'attendre qu'ils refroidissent et de venir les cleaner. Mais si vous désirez, vous pouvez quand même utiliser la Tip Top. Ce que je veux dire, c'est que le choix vous appartient. Si vous avez envie de rajouter votre finition, vous pouvez. C'est cool parce que chaque personne a des styles différents. À vous de vraiment choisir ce qui vous convient le mieux. Et l'important, c'est que chaque agent brillant, donc chaque top coat, doit attendre de refroidir avant de faire quoi que ce soit. Donc vous le sortez de la lampe, vous attendez 1 minute et après vous pouvez toucher tous les objets que vous désirez. C'est important car si vous ne le faites pas, ça risque de ternir. Pour finir, bien sûr, une goutte d'huile est doucement frottée dans la zone des cuticules. Et c'est l'heure du saut à ski ou plutôt de l'atterrissage en douceur. Donc en fait, les ongles qui poussent vers le haut. Nous commençons à découper le chablon. Nous récoltons l'œuf sous le chablon comme nous l'avons fait pour l'épervier. Ensuite, nous déchirons la perforation et utilisons nos pouces pour rouler le chablon. Nous essayons le chablon et choisissons le bon angle. Vous pouvez voir qu'il est nécessaire de découper une forme simple par rapport à la plaque naturelle, c'est-à-dire jusqu'à l'une des lignes rouges. Nous vérifions si l'incision du chablon jusqu'à la première ligne nous donne l'effet souhaité. Nous réessayons. Le chablon découpé de cette façon s'adapte parfaitement au bord libre de l'ongle naturel et forme l'angle approprié. Le chablon lui-même longe l'axe du doigt. Cette disposition nous montre la correction adéquate du tremplin. Ensuite, nous collons le chablon aux 3 points et faisons des incisions de part et d'autre de l'ongle naturel. Nous faisons glisser le chablon incisé sous l'ongle naturel. On se souvient que le gabarit doit adhérer parfaitement à l'ongle. En collant le chablon 2 numéros plus loin, nous allons ici créer le tunnel et venir affiner notre forme. Nous allons ici employer le Easy Shape Light Rose. Nous prélevons une quantité minimale de gel avec le pinceau gel brush numéro 6, étalons le produit sur la plaque naturelle. Ensuite, nous plaçons une plus grosse goutte sur le chablon à la longueur numéro 3. Comme nous l'avons souligné précédemment, c'est la longueur à laquelle nous allons construire notre ongle. Sans lever le pinceau, nous façonnons nos futurs bords latéraux. Sur l'ossature, nous étalons le produit du bord gauche vers le bord droit. Ensuite, nous mettons la main dans la lampe pour 30 secondes. Nous soulevons le chablon des 2 côtés et nous le décollons en le tirant doucement vers le bas. L'ossature est prête. Maintenant, il est temps de construire. Nous étalons une quantité minimale de gel sur l'ongle. Dans le cas de la stylisation précédente, nous créons une patinoire pour faciliter l'application d'une plus grande partie du produit. Tout d'abord, nous plaçons la première goutte plus grosse à la hauteur de la plaque naturelle et l'étalons sans lever le pinceau. Ainsi, nous construisons la première partie de l'ongle étendu. Nous plaçons la deuxième boule plus petite sur le bord libre et nous continuons notre construction. Nous laissons durcir dans la lampe pendant 60 secondes. La plaque ici n'est pas la plus fine, alors pendant le durcissement, après une vingtaine de secondes, nous retirons l'ongle de la lampe et la serrons dans la zone de stress. Après le serrage, nous revenons dans la lampe pour le temps de catalysation restant. Cette étape-là ne doit surtout pas être ignorée. Pour le moment, nous faisons des efforts pour que le durcissement dure le moins longtemps possible. Gardons les doigts croisés. Nous essuyons cette couche fine avec un coton imbibé de wipe-off. C'est l'heure du limage. Nous commençons par le façonnage. Nous le faisons avec une lime de grain 180. Nous limons l'ongle des 2 côtés du bord libre. Nous l'égalisons et arrondissons au bout. Nous passons au traitement des bords. Nous les limons par des mouvements à sens unique de part et d'autre de l'ongle. Nous arrondissons les 2 bords. L'étape suivante du limage consiste à poser la lime à plat contre la plaque naturelle et à prendre soin de la surface de l'ongle elle-même. Nous soutenons la lime avec le doigt vers le haut et nous faisons des mouvements selon le principe haut-bas. Après avoir limé la surface, nous attaquons la zone des cuticules. La dernière étape consiste à limer par des mouvements circulaires à la surface de l'ongle. Un polissoir de grain 180 va nous permettre de lisser la surface de l'amande que nous venons de construire. Nous époustons, l'essuyons avec du nettoyant wipe-off et voilà. Tout comme dans le premier cas, nous recouvrons l'ongle d'une fine couche de minéral base naturel et nous la faisons durcir dans la lampe pendant 30 secondes.
Nous appliquons le chouchou, ici le tip top, et laissons durcir l'ongle dans la lampe pendant 60 secondes. Nous attendons, nous attendons, nous attendons. Nous mettons une goutte d'huile et le tour est joué. Regardez cet ongle si magnifiquement construit et surtout corrigé, qu'il y a un instant avait la forme d'un tremplin. C'est déjà la fin de cet épisode. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas que nous sommes là tous les mardis à 17h et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça, activez la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé les vidéos. Salut!